Et pour ce 4e village des recruteurs de Lille, comme chaque année, eh bien, une cinquantaine au moins d'entreprises, d'organismes de formation, et puis des secteurs de tous horizons qui recrutent, y compris des secteurs en mutation. C'est le cas notamment du secteur automobile. Bonjour Anthony Accardi. Bonjour. Directeur après-vente chez Stellantis & You. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot d'abord des profils que vous recherchez, des métiers que vous tentez de pourvoir ici? Aujourd'hui, on préconise particulièrement des profils expérimentés sur les conseillers commerciaux services après-vente. Après aussi dans la vente de véhicules neufs et de véhicules d'occasion. On recherche également c'est tout ce qui est mécanicien, technicien, carrossier, peintre, mais vraiment avec de l'expérience. C'est ce qu'on préconise en tout cas. Après, on n'est pas fermé sur les alternances en partenariat avec nos écoles de formation. Alors comme beaucoup de secteurs ici, j'imagine qu'on a du mal parfois à capter les candidats, peut-être aussi à les fidéliser. Est-ce que pour vous c'est peut-être encore plus compliqué parce que je l'ai dit, c'est un secteur en pleine mutation avec des gens qui doivent s'adapter presque en permanence, quoi. C'est assez compliqué, je vous le confirme, parce que depuis ce matin, on n'a pas beaucoup de profils expérimentés, on a beaucoup de profils qui cherchent de l'alternance ou de la formation. Et, chose où on n'est pas fermé, encore une fois, mais ça prend plus de temps que prévu, quoi. Aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de personnes vraiment expérimentées. Ces personnes expérimentées, j'allais dire, quelque part, elles ont un peu l'embarras du choix. Comment vous les incitez, vous les motivez et vous leur vendez Stellantis? Alors, il faut savoir, Stellantis, déjà, c'est 14 marques. On a 6 concessions, 6 sites, où voilà, on peut s'adapter principalement sur les logements des personnes, parce qu'on n'est pas fermé à ça. On va s'adapter en fonction des routes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent le confort quotidien, faire la route pour aller au travail. Donc, moi, en après-vente, en tout cas, je me focalise sur ça aussi. C'est un atout qui est pas mal recherché. C'est-à-dire que vous recrutez localement, c'est ça? Vous faites du circuit court, on va dire? Localement, c'est toujours mieux, parce que une personne qui fait 1h30 de route le matin, on a peu d'espoir qu'elle tienne chez nous. Donc moi, en tout cas, en après-vente, c'est ce que je recherche. Le savoir-être, j'imagine, ici on l'entend beaucoup. Le savoir-faire, l'enthousiasme aussi, être dynamique et surtout avoir un esprit d'équipe. C'est surtout ça qui est encourageant pour nous, les équipes qui sont actuellement chez nous. On recherche vraiment cet esprit d'équipe pour que le service tourne bien, quoi. Je le disais, le secteur il est en pleine évolution, en pleine mutation. Est-ce que ça génère aussi parfois de l'inquiétude auprès des candidats, peut-être des doutes? Pas forcément. L'automobile aujourd'hui, c'est large. Donc, il y a beaucoup de marques aujourd'hui. Il faut savoir où on veut aller. Si on se donne les moyens d'y arriver, on peut réussir. Ok, dernière question. Vous avez rencontré ici des profils intéressants que vous ne vous laisseriez passer entre les mailles du filet avec sur Internet ou sur les job boards? Moi, personnellement, non. J'en ai pas vu. Par contre, mes collègues ont... Donc vos collègues, on va le dire, c'est sur la partie véhicules neufs, véhicules d'occasion. Ouais. On trouvé 2-3 CV qui sont plutôt pas mal avec de l'expérience. Soit de la reconversion, soit des personnes qui ont quitté une entreprise pour différentes raisons, je ne sais pas. Mais ils ont trouvé ce qu'il fallait. Et je dis c'est plus d'alternance pour l'instant. Toute dernière chose, la reconversion, ça existe aussi dans votre secteur? Oui, tout à fait. Et pareil, ça passe par les écoles de formation. On ne le fait pas en local directement. On est plus pratique que théorique. En revanche, vous faites de la montée en compétences et de l'évolution interne. C'est ça. Donc ça, c'est ce que vous mettez en avant aussi quand vous rencontrez des... J'en suis l'exemple parfait. Je viens de la caisse à outils et aujourd'hui, je suis arrivé à l'échelon du directeur en me donnant les moyens après toutes ces années. En combien de temps? En 23 ans. Ça a mis un peu de temps quand même. Ouais, mais bon, après, je passe par tous les cursus. Bon, et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée au village des recruteurs de Lille.